D'accord? Pourquoi les croisades chrétiennes sont-elles critiquées alors que les concerts ne le sont pas? On va discuter ensemble dessus. Donc, bienvenue à tous ceux qui vont voir ce direct, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. Donc, vous êtes les bienvenus. Ce programme, on aura l'occasion de l'avoir plusieurs fois. Donc, ce programme s'intitule Vérité sans compromis. Donc, on aura souvent l'occasion de faire des réunions de famille où on se dit des vérités sans se compromettre, sans pitié, où on va être vraiment poignant, vraiment virulent, car c'est le moment de la vérité. Nous vivons un temps où il n'y aura plus rien de caché. Nous vivons un temps où on pourrait dire un temps apocalyptique. Et tout ce qui est apocalypse fait référence à la lumière, la révélation. Voilà. Donc, je suis avec mon frère Israël ici, comme vous pouvez le voir, donc qui va nous aider à comprendre et à analyser ce phénomène qui consiste à dénigrer tout ce qui vient de Dieu dans nos pays, dans les pays, surtout dans les pays africains, mais lorsque ça concerne les choses qui ne sont pas de Dieu, on ne critique pas, on ne dit rien. D'accord? Donc, récemment, on a eu des concerts comme celui de Kosi qui ont été organisés sans grande opposition. Mais en revanche, les croisades chrétiennes sont souvent critiquées sous prétexte qu'elles ne développent pas un pays. N'est-ce pas, mon frère? Donc, avant qu'on ne fasse jouer, une vidéo, je vais un peu laisser mon frère parler aussi. Vas-y, mon frère. Déjà, bonsoir ou bonjour, quel que soit le lieu où vous écoutez. J'espère que vous m'écoutez et tu m'écoutes également. Parfaitement, je te suis très bien. J'espère que tu m'écoutes. Ok, bonsoir. Donc, également. Si quelqu'un ne nous entend pas, il peut écrire en commentaire, hein, les amis. Voilà. Okay. Vas-y, mon frère, tu as la parole. Oui, très bon thème pour ce soir. J'ai dit d'abord merci à Dieu pour cette grâce. Et je pense qu'il est important de parler de ce sujet. Pourquoi les croisades chrétiennes sont-elles critiquées alors que les concerts ne le sont pas? Et lorsqu'on parle de concerts, si on parle de tout ce qui est là dehors du monde, là-bas et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas critiqués et contrairement aux croisades chrétiennes? Alors, nous devons d'abord comprendre que ceci révèle que dans le monde où nous vivons, il y a deux agendas opposés. C'est-à-dire l'agenda qui contribue à la positivité, à la divinité, et l'agenda qui est contraire, c'est-à-dire un agenda ténébreux. Et c'est pourquoi j'aime toujours me référer à la Bible qui définit ces choses comme étant le Dieu de ce monde, c'est-à-dire lui, il révèle cet agenda qui est contraire à l'agenda de Dieu. Et le Dieu de ce monde a son système, il a son principe, il a ce qu'il aime le glorifier, il a son système qui le glorifie. Oui. Alors, et c'est pourquoi tu vas constater que les choses du monde sont toujours contraires aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu du monde, la Bible appelle le prince de ce monde, qui se réjouit de tout cela. Alors, prenons juste le cas simple. Comme tu l'as dit, pourquoi les croisades, comme le thème nous le révèle en fait, pourquoi les croisades chrétiennes sont-elles critiquées alors que les concerts ne le sont pas? Oui. Je prends juste l'exemple
ce qui s'est passé tout récemment, le concert de Kossi. Ce n'est pas le premier concert, en fait. Il y a eu les concerts des autres artistes, comme chaque année, qui rassemblent aussi des personnes. Mais chose étonnante, c'est quoi? C'est que ceux qui sont même à l'origine, c'est-à-dire les agents de propagation de ces mouvements, si je peux le dire, sont des blogueurs, entre guillemets, parce qu'en fait, la définition de blogueur, ce n'est pas ce qu'ils font, mais ils sont juste en train de pousser un agenda qui est contraire vraiment à ce à quoi nous sommes interpellés à faire en tant que des enfants de Dieu, si on peut le dire ainsi. Alors, vous allez voir par exemple des blogueurs qui sortent et qui nous disent que toutefois que les chrétiens sont rassemblés, je prends l'exemple de ce qui s'est passé tout récemment, la venue du prédicateur Chris Kumana de l'émission Kangoka. Et ça fait l'objet de beaucoup de polémiques sur la toile. Déjà, en premier, on ne mène pas la même vie. Pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis tellement intéressés? Pourquoi? C'est-à-dire, quelqu'un qui ne va pas à l'église, il n'a jamais été intéressé par la chose de Dieu. Mais les gens se sont rassemblés, ceux qui sont intéressés par la chose de Dieu se sont rassemblés pour adorer leur Dieu. Et tout d'un coup, ils se sentent intéressés. Qu'est-ce qui te fait croire que ces gens veulent vraiment connaître? Pourquoi? Parce que ça ne contribue pas à leur agenda. Mais les mêmes personnes qui se rassemblent pour leurs concerts qu'ils organisent, puisqu'il y a du monde. Il y a du monde. Parfois, même ces blogueurs sortent, ils commencent à remercier. Ils disent que vraiment, vous êtes je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour ceci ou cela. Et les concerts qui sont payants, les concerts où les artistes viennent avant même qu'ils n'arrivent, on les paye les 100 millions. Et je ne vois personne se lever et dire que non, vraiment, à quoi est-ce que ça contribue au développement de l'Afrique. Mais quand c'est l'Église, c'est là où ces mêmes personnes se lèvent et disent non, il y a des pauvres et les orphelins à aider. Il y a des routes à construire. C'est-à-dire, quand c'est la chose de Dieu, où des gens se rassemblent, c'est là qu'il faut investiguer le pasteur. C'est là qu'il faut se poser la question à savoir où est-ce que l'argent là part. Voilà. Mais quand c'est l'artiste du monde, non, l'investigation n'a pas lieu. Quand c'est l'artiste qui organise ses concerts là-bas et on le paye les 100 millions, on ne parle pas des pauvres à aider en ce moment. On ne parle pas de... On ne lui exige rien. On ne lui exige rien. En ce moment, l'Afrique n'a pas besoin de développement. Et quand tu regardes bien, quand ces artistes, la plupart de ces artistes viennent, qu'est-ce qu'ils passent comme éducation? Est-ce qu'ils apprennent à travers leur musique à construire les vies? Comme voilà. Par exemple, le prédicateur vient prêcher, il vient dire, conscientiser les cœurs des gens et dire que, OK, il faut tourner vers Dieu. Voilà. L'artiste du monde, quand il vient là, avec ses danseurs, soit qu'il porte des caleçons, soit il met des trucs avec des designs, ils viennent là montrer et tu payes ton ticket et tu entres et, bon, comme par exemple le concert de Kofi qui s'est passé dernièrement, il y a même eu plusieurs artistes qui ont été invités. C'est ça. Donc, ouais, on se pose maintenant là, il y a eu le monde qui est venu et je n'ai vu personne, même des blogueurs, qui sont venus dire que non, l'argent que vous avez utilisé pour acheter les tickets là, vous pouvez utiliser ça pour aider les pauvres et les orphelins. Tu as vu un blogueur dire ça, mon frère? Non. Mais pas pourquoi? C'est ça. Quelle bonne question. Mais pourquoi selon toi? Pourquoi est-ce que quand c'était Kangoka, ça devenait que non, il y a les pauvres à aider? Mais pourquoi est-ce que quand c'est cet artiste, je pense qui s'est passé tout récemment, pourquoi est-ce que quand c'est cet artiste-là, ça devient qu'il faut aider les pauvres? Pour l'affaire de Dieu, il faut aider les pauvres. Mais quand c'est l'artiste-là, les pauvres n'ont plus de place au moment-là. Il faut se faire de l'argent.
On va analyser C'est là où tout on ça. parle de l'art. On va analyser tout ça. Effectivement. Ouais, effectivement. C'est là où on nous parle de l'art, que c'est son métier. Donc, pasteur aussi, c'est pas un métier, mais le conférencier, c'est un métier. Voilà. Effectivement. Le conférencier qui vient souvent parler lors de ses conférences, peut-être une fois le mois, c'est un métier. Voilà. Ok, vas-y, mon frère. Donc, je te propose donc et je propose à ceux qui nous voient et qui vont nous voir de visionner une vidéo ensemble et vous allez juger par vous-même comment ces gens critiquent nos choses, parce que c'est nos choses. Nous sommes chrétiens, c'est nos choses. Ils ne sont pas des nôtres, mais ils nous critiquent. Donc, on va voir ensemble. Je vais partager mon écran. Donc, veuillez juste patienter quelques secondes et ce sera bon. Voilà. Donc, ça. Donc, je vais te prier, dès que ça joue, de pouvoir peut-être, je ne sais pas si ça va, tu vas entendre le son chez toi, mais en fait, on va voir, hein, on va voir. OK. Voilà. Donc, je vais ajouter à la scène. Parfait. On va jouer la vidéo. Donc, écoutez très bien. Donc, je pense que vous connaissez ce monsieur. Voilà. C'est net comme ça qu'on a trompé nos ancêtres. On a pris toutes nos richesses. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est net comme ça qu'on a vendu la Bible. On a vendu les églises aux Africains pour prendre toutes leurs richesses. Même en Europe, on est en train de détruire les églises. Il n'y a plus les églises en Europe. Arrêtez ça. Même en Europe, on est en train de détruire les églises. Regardez comment nos parents passent la nuit à la belle étoile pour voir quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, qui n'est même pas de leur famille. Où est-ce que nous sommes? Vous êtes où maintenant? Là, nous sommes à Douala, à Japoma, au stade. Donc, aux esplanades de Japoma, du stade. Donc, je sors de Yaoundé. Je vais dormir. L'Afrique. Parce que. Quand est-ce que tu vas changer? J'ai trop attendu cet événement. Qui a créé l'église? C'est une grâce pour moi. Qui a créé d'être là en premier. C'est pour ça que j'ai la première place. Inspiré de quoi? Parce que j'ai dit. Non, mais arrêtons un moment. Le ciel appartient aux violents. Et je serai la première, et je suis la première pour attendre l'homme de Dieu. Vivre cet événement en direct. La Bible nous a trahis. Parce que la Bible nous a menti. On le voit pas, mais aujourd'hui, le Seigneur permet que nous suivons et que nous voyons en direct. Regardez comment est-ce que là-bas à Rome, la croisade. Sodome et Gomorrhe règne. Je suis Kanguka depuis 2022. Esoterique. Par le biais d'une amie qui arrive là. J'étais tellement anxieux, je me lamentais et tout. Elle me dit, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, Kanguka, c'est encore aucun de mes enfants n'ira à l'église. Dieu qui prie. Et puis, il y a les. Vous voulez prier, restez chez vous. La première fois que je suis, bon, je lavais les habits, un palu m'a pris. Je grelottais, je ne savais pas pourquoi. Et si vous cherchez mais je me suis dit après. Vous allez voir qu'une comme la mère ici, Kanguka, elle a même prêté, elle a même fait les prêts pour venir ici. Je n'ai pas su. Elle a fait les prêts pour venir ici. Mais c'est bien après. À un moment, arrêtons un peu. Que non, c'est Kanguka. Arrêtons un peu. Je suis entrée dans ma chambre. Je pleurais. Nos ancêtres viennent d'où? Je ne savais pas pourquoi je pleurais, mais j'écoutais les voix. Amenez vos enfants au village. Excuse-moi, c'est pour ça que je pleure. Apprenez la tradition à vos enfants. Ah, donc c'est la Parce que quand vous allez vous rendre compte que le blanc nous a menti avec la Bible et l'Église, il sera très tard. Qui chauffait comme si on me versait de l'eau. Arrêtez d'aller enrichir le blanc. Je me demandais comment. Arrêtez d'aller enrichir les menteurs. J'écoutais donc les témoignages. Les vendeurs de rêves. Quand l'homme de Dieu dit, il y a 3 femmes. Celui pour qui tout le Cameroun est en train de sortir là. En train de vomir. Il n'y a pas de problème dans sa famille. Tout est clair dans sa famille. Tout ce côté. Tout est propre dans sa famille. C'est parti. Je n'ai plus rien ressenti. Rien. Combien de femmes trompent les maris avec des hommes d'église? J'ai dit, Seigneur. Combien de fois ils se sont détruits à cause des églises? Vraiment, je suis en paix. Et c'est toujours les femmes. Allez à Japoma, vous allez voir. S'il y a 1000 personnes, il y a 900 femmes. Il y a 950 femmes. Et j'ai décidé de venir dormir ici. Arrêtez de laisser croire que vous êtes l'esprit faible. À 18h demain, réveillez-vous. Que le Seigneur soit l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique a des valeurs. Et c'est malheureux parce que c'est un Africain qui fait ça.
C'est malheureux. Vous Elles ont laissé toutes les occupations quotidiennes. C'est qui sortir va de tous les coins du Cameroun. Je veux bien dormir. Tout le monde parle de Kangoula, ou c'est Kanguka, ou c'est... Tout le monde parle de où c'est Kangoku, où c'est Sangoku. Parce que tout le monde parle de lui. Depuis le 4 août 2000, on a des problèmes très sérieux dans ce pays. Je suis Kangoka. Et avec pourquoi il n'arrête pas la guerre de Nozo? Quand j'ai entendu qu'il va poser son pied dans ma terre camerounaise, j'ai dit qu'une fois qu'il serait au stade, je rappelle la vie de Jésus et je serai délivré de tout ce qui me dérange avec ma famille et moi. Donc, je ne peux pas entendre qu'il est présent pendant que chaque jour je le suis au téléphone. Donc je suis là avec la joie en disant que mon Seigneur Jésus est venu proche de moi et j'ai déjà la joie que Jésus a délivré parce que sa présence vient délivrer notre cher pays Cameroun qui a beaucoup de problèmes. Donc, allez là-bas, il va vendre les bouteilles d'eau à 10 000. C'est à cause de sa présence que je viens voir le Burundi qui nous parle chaque jour au téléphone avec mes propres yeux. Et j'ai la joie parce que Jésus est déjà avec moi. Parce que vous aimez quand vous... Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a donc ce monsieur-là, dont je ne veux même pas citer le nom. Juste un instant que je retire. Voilà. Maintenant, on nous voit nous deux uniquement. Donc, comme vous pouvez le voir, il se place dans sa voiture et se met à critiquer comme aujourd'hui tout le monde à travers Internet a le droit et la capacité par le méta de dire son opinion. Il se met à saboter toute une organisation, toute une église. En tout cas, frère, je te passe la parole. Comment c'est? En fait, c'est l'un des managers de ces artistes. Si on peut dire, la plupart des artistes, il est toujours impliqué. Des artistes qui viennent parfois faire des concerts et tout ça. Et je crois même l'artiste qui a eu le concert tout récemment, il était aussi parmi les organisateurs et autres. Les gens achetaient des tickets. Ouais, je pense qu'il a même remercié le public pour le fait qu'ils se soient mobilisés. En fait, il remerciait le public pour les rentabilités. C'est ça. On va jouer sa vidéo tout à l'heure. Effectivement. Il remerciait pour les rentabilités. Alors, voilà donc un jeune homme qui n'a même pas encore mis sa vie en ordre et veut prétendre mettre l'Église de Dieu en ordre. Voilà quelqu'un qui a été l'objet des scandales au Cameroun, particulièrement sur la toile, où il fut même traité d'homosexuel. Mais c'est lui aujourd'hui qui vient dire comment ces hommes de Dieu-là le sont, ou des hommes de Dieu diffament ou détruisent des familles. Je pense que dans ses dires, il disait comment que partout au Cameroun, on ne parle que de ça. Comment se fait-il que le gouvernement donne un stade de Japoma à un homme d'église, mais alors qu'on a régné, on a omis de donner ce même stade à un certain parti politique. C'est ça. Tu vois un peu. Ouais. Disant comment cet homme viendra vendre une bouteille d'eau peut-être à 10 000. Ça le dérange tellement, mais son ticket qu'il vend ou son conseil ne dérange pas. L'homme de Dieu qui vient pour le programme, il est plus concerné par combien est-ce qu'il va se faire lors de cette croisade. C'est ça qui le démange. Mais son concert qu'il organise et l'argent qui se fait là-bas, ce n'est pas un problème. Ça ne dérange pas. Donc, tu vois donc que ce que nous appelons aujourd'hui blogueurs sont des personnes qui sont animées des esprits impurs, des esprits contraires aux normes divines. Pourquoi? Parce que leur agenda, c'est de voir, c'est de s'opposer à tout ce qui est de Dieu. C'est-à-dire, tu peux tout parler. Si c'était même une émission comme Bachelor qui se sponsorisait, tu ne verras, ça ne va pas causer de problème. Ou peut-être un homme qui est parmi plusieurs femmes, et toutes ces femmes sont à sa conquête,
aujourd'hui, on voit même dans les novellas, c'est-à-dire, tout ça, ça n'inquiète personne. Mais le moment où c'est l'affaire de Jésus, c'est là où ça commence à donner des démangeaisons. Pourquoi? Et j'ai fini par comprendre que Jésus, là, en fait, c'est une entité divine qui cause beaucoup de problèmes à ces forces des ténèbres. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment se fait-il que une croisade chrétienne organisée sans publicité et les gens se mobilisent. Ils ne comprennent pas en fait que ces gens qui se mobilisent ont une relation avec la parole de Dieu. Effectivement. Et ils ont une relation avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire, ils suivent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est leur mentor. L'homme de Dieu est leur modèle. La même façon, eux, dans leur monde, ils ont aussi leurs artistes comme étant leur modèle et leur mentor. Donc, la relation qu'ils ont avec leurs artistes, c'est ça qui les pousse à venir à leur programme. Mais ils ignorent aussi que nous aussi, on a aussi une relation avec nos hommes de Dieu. Voilà. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas. Et c'est ce qui... En fait, nous ne sommes pas du même monde. Et nous ne menons pas la même vie. Ce monsieur, ce jeune homme également, voilà, c'est quelqu'un qui passe souvent son temps, il fait même des vidéos en boîte de nuit. Parfois, il fait les posts. Ou comment il peut dépenser même 200 000 en boîte de nuit. Quand tu dépenses 200 000 en boîte de nuit, peut-être en une semaine, ou c'est vanté qu'en même en une semaine ou en un jour, il peut faire cela en boîte de nuit. Quand il dépense ça, il enrichit qui? Il enrichit qui là-bas? C'est ça. Ça ne pose pas de problème. Tu vois. Mais maintenant, quand c'est l'affaire de Dieu, c'est là ils parlent de tabouret. Ce n'est même pas leur monde. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne se sont jamais intéressés par les choses de l'église. Mais maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui viennent maintenant dire qu'ils veulent maintenant mettre de l'ordre. Ils parlent des pauvres à aider. Ils parlent des veuves et des orphelins. Alors que mon frère, de telles personnes, si tu les rencontres même physiquement, même personnellement, tu les soumets un problème, il ne peut pas t'aider. C'est la même personne qu'une fille était sortie sur les réseaux sociaux accusant ce jeune homme qui voulait l'abuser sexuellement. Et voilà les personnes qui veulent venir faire la morale à l'église. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que, parlant c'est-à-dire quoi, du domaine chrétien, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des imperfections? Tout comme dans tout domaine, il y a des imperfections. Tout à fait. Même dans l'église, il y a ce qu'on appelle un conseil de discipline. Pourquoi? Aussi longtemps que nous sommes charnels, nous sommes mortels, il y a des imperfections. Alors, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que parce que tu as entendu que tel pasteur a eu à faire ceci, il a eu à dévier, ça veut dire que tous les pasteurs sont comme ça. Et si tu veux donc nous dire qu'il n'a pas lieu d'aller à l'église parce qu'on a entendu que tel pasteur a fait cela, dans son monde, je prends seulement dans le monde de showbiz, je parle de la personne qui est en question, des révélations qui ont été faites, non seulement des Kwandengue, des Depso, des révélations qui ont été faites, des abus sexuels, comment ils ont des réseaux, comment ils sont ceci, ils font ceci. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui dans le showbiz même camerounais? Est-ce qu'on peut parler du showbiz camerounais sans parler des abus sexuels? Mais ça continue à exercer. Mm-hmm. Alors, pour dire que aussi longtemps que nous traitons avec des hommes sont faillibles. Ils peuvent commettre des erreurs et autres. Mais ça n'empêche pas que chaque camp doit exercer sa mission. C'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Ça n'empêche pas que chaque camp doit exercer effectivement sa mission. Là, on vient de voir, si tu permets, frère, là, on vient de voir l'état des lieux des différentes réactions du public face aux événements culturels et religieux. Donc, on vient de voir au niveau de la croisade chrétienne, comment est-ce que les croisades chrétiennes sont fréquemment critiquées sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, si tu permets, on va aller voir maintenant la réaction du même monsieur lorsqu'il s'agit des événements culturels comme les concerts. Vous voyez un peu. Donc, on va voir les gens viennent voir et s'enivrer et tout ça. Effectivement. Donc, on va voir comment
cette fois-ci, il réagit totalement différemment, quoi. Donc, effectivement. Voilà. Donc, ça, ce sera pour vous démontrer la face arrière de la pièce. Donc, je vais partager l'écran tout de suite. Voilà, l'écran est déjà là. Voilà, je vais l'ajouter. Quelques secondes. Voilà, c'est bon. Donc, tenez-vous prêts et on suit. Alors, il est 12h50, je viens d'arriver chez moi. Mais j'ai dit, il faut que je fasse cette vidéo avant de dormir. Une vidéo pour dire merci à tous les Camerounais. Merci à tous ceux qui se sont déplacés massivement pour le concert de Kossy. Phénoménal, historique. Mesdames, messieurs, on l'a fait. On a rempli Canal Olympia à chier. Les gens étaient accrochés sur les barrières. Les gens étaient à plus de 10 000 personnes à l'intérieur, près de 3 000 personnes à l'extérieur. Écoutez bien, plus de 10 000 personnes à l'intérieur, près de 3 000 personnes à l'extérieur. Franchement, il faut s'appeler Kossy pour le faire. Et ça, je vous ai prévenu dès le départ. Je vous ai dit que donnez-nous un stade, on va remplir. Parce que quand des jeunes Camerounais se décident à se mobiliser, à rester unis pour une seule cause, la culture et la musique camerounaise. Monsieur le ministre de la Culture, regardez ce que un jeune Camerounais a fait. On a l'habitude de le voir avec des artistes étrangers. On a l'habitude de se voir avec des gros stars. Mais c'est nous. Monsieur le ministre, on l'a fait, croyez en nous. Monsieur le ministre, on fait des salles de spectacle. Monsieur le ministre, on est prêt à affronter qui que ce soit. Au gouvernement camerounais, mettez 20% de ce que vous mettez sur le sport, sur la culture. Vous verrez le changement. On a des artistes. On a des gars qui sont prêts. On a des gars déterminés. Merci également à tous les artistes qui ont donné la force pour ce concert. Aux artistes étrangers, KS Bloom, Inosbi, Centrino, Fanico. Merci à vous tous. Mesdames, messieurs, désormais quand les autres vont parler, nous on va également parler. On va dire qu'on peut le faire et qu'on l'a fait. Oui! Et je vous ai prévenu. Je vous ai dit. Parce que où je suis là, où je suis, j'apporte également la lumière. Je vous ai dit qu'on va le faire. Regardez mes premières publications. Ça, je savais qu'on allait le faire. Parce que Kossy est un artiste que j'ai vu grandir. C'est mon petit frère, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu grandir chez Gervais Ngongan, qui est également un frère à moi. Mesdames, messieurs, nous sommes prêts. Merci à tous les influenceurs qui ont bossé sur le projet. Céleste Victorien, Tic, Tricargo, Manioc, Bob Dylan, Claudio. Merci à tous ces petits frères. Merci à tous mes petits frères qui ont travaillé sur le projet. Tout. Donc, on pourra mettre pause ici. Donc, comme vous pouvez le constater, la même personne qui venait de critiquer un rassemblement chrétien se retrouve en train de donner des éloges à un événement culturel, un concert musical. Et je ne sais pas, frère, si tu as remarqué, il y avait KS Bloom, qui est un des frères. On ne l'a pas vu critiquer le fait que KS Bloom fasse partie de ça. C'est pas lui qui critique les chrétiens. Et pour lui, la religion c'est-à-dire la religion chrétienne ne doit pas exister. C'est une source de tromperie pour le peuple africain. Mais quand il voit KS Bloom qui vient soutenir ses intérêts à lui, on ne le voit pas parler. Dommage, vraiment. Voilà. Donc, on vient de voir là cette différence de traitement qui peut être en fait qui peut prêter à confiance. On ne comprend pas pourquoi il se comporte comme ça avec l'Église et tout ce qui concerne Dieu. Pourquoi? Et on va analyser ça tout de suite. Donc, je vais d'abord donner une hypothèse et je vais après permettre à mon frère aussi de donner son hypothèse. Qu'est-ce qui explique, selon moi,
cette différence de traitement? Pour moi, la première raison, c'est parce que il y a une mauvaise compréhension de la notion de spiritualité. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la spiritualité. Les gens ne comprennent même pas qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est toute pratique qui consiste à chercher Dieu, à aller vers Dieu, à soupçonner qu'il y a un Dieu qui existe. Par contre, la spiritualité, c'est le contraire, c'est toute expérience où c'est plutôt Dieu qui vient vers toi. Et c'est carrément un monde métaphysique, c'est un monde purement spirituel. Bon, si on regarde dans ces deux notions-là, ça veut dire que en réalité, même les rites africains sont des formes de religion. Effectivement. C'est des religions. Quand ils parlent de trucs de nos ancêtres, tout ça, ils parlent de religion. Et qu'on le veuille ou pas, dans toute religion, il y a une certaine forme de spiritualité, mais il est important de distinguer, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de personnes ne distinguent pas la religion de la spiritualité. Donc, il y a donc cette vision biaisée de la spiritualité et qui est matérialiste par essence. Donc, du coup, beaucoup de gens mettent plus l'accent sur le divertissement